Revue livresque d'une saga de Lucy Score avec le tome 1, Ces choses qu'on n'oublie pas, le tome 2, Ces choses qu'on cache, et le tome 3, Ces choses qu'on laisse. Je vais essayer d'être le plus rapide et concise parce que c'est une de mes sagas préférées que j'ai pu lire dans ma vie entière. Excellent. Tome 1, je l'ai mis un coup de cœur. Tome 2, 5 sur 5. Tome 3, coup de cœur. À savoir que le tome 3, je l'ai fini en décembre 2025. Donc ça fait pas longtemps. Tout en sachant que le tome 1, je l'ai lu en 2023. Le tome 2, 2024. Tome 3, 2025, presque 2026. Mais non, du coup, cette saga m'a suivi sur 3 ans. Je trouve ça ouf, en vrai de vrai. Donc je me suis extrêmement attachée au personnage, donc je vais pas vous mentir que j'ai un peu pleuré quand j'ai fini le tome 3 parce que en fait je me suis rendu compte que je reverrai plus jamais ces personnages ailleurs, que c'était fini, que ma vie avait un avant et un après cette saga et que maintenant c'est terminé, il faut que que j'avance. Faut que j'avance. Mais ça fait tellement bizarre parce que du coup c'est alors oui, pour vous remettre dans le contexte, chaque tome, ce sont deux protagonistes différents, mais qui font partie de chaque tome. Parce que là, vous avez Nox et Naomi, qui deviennent des personnages secondaires dans les tomes suivants, etc., etc. Je vous fais une revue rapide. Excuse-moi, mon amour, est-ce que tu veux bien descendre? Fais attention de pas tomber. Du coup, je vous fais une revue rapide de chaque. Tome 1, Nox et Naomi. À savoir que ce livre, du coup, je l'ai acheté en anglais aussi parce que je veux m'améliorer en anglais. Du coup, tous mes livres préférés, je les ai achetés en anglais sur Vinted. Beaucoup plus rentable que les acheter neufs d'ailleurs. Donc, Nox et Naomi. Naomi, elle se retrouve dans la petite ville de Knockmouth. Je sais pas dire. Knockmouth. Je sais pas le dire, ok? Je suis mauvaise en anglais. D'où le fait de lire en anglais pour m'améliorer, ok? À chaque fois, c'est dans cette ville. Hein. Les 3 tomes, c'est dans cette ville. C'est à côté de Washington, mais j'ai pas vérifié si la ville existe pour de vrai ou pas. Elle arrive dans cette ville parce que sa sœur jumelle lui a demandé de venir. Et sa sœur jumelle est un petit peu machiavélique et un petit peu méchante. Et elle vient avec sa nièce. Sa sœur jumelle vient aussi avec sa fille, donc la nièce de Naomi. Sauf que Naomi, elle arrive. En fait, elle vient de déserter son mariage, elle vient de laisser son mari, du coup ex-mari, à l'hôtel. Donc c'est une mariée en fuite. Elle revoit sa sœur jumelle avec qui elle se sentant pas du tout bien. Et ça se passe pas si bien que ça puisque la sœur jumelle se casse et laisse sa fille. Donc Naomi se retrouve avec sa nièce. Du jour au lendemain, elle a plus de mari et elle se retrouve avec une gosse. Et donc elle va essayer d'évoluer dans cette ville de Knockmouth, ça va être difficile à dire, c'est bon. Et elle va faire la connaissance de Nox, qui est vraiment le Grumpy par excellence. C'est vraiment un livre Grumpy Sunshine par excellence, parce que elle est hyper rayonnante, hyper positive, hyper... Elle est trop chouette, je l'ai adorée. Et lui, il est très grognon, très je me bagarre avec mon frère et avec mes potes pour leur montrer que je les aime mais que je suis pas d'accord avec eux. Et ils se prennent le chou dès le début. Sauf que petit à petit, une petite alchimie entre eux et tout. Enfin bref, ça évolue tout ça. Un peu un enemy to lovers, mais c'est un léger ennemi. Ils se supportent pas au début, mais c'est pas un ennemi extrêmement fort non plus. Pas comme on peut l'attendre certaines fois. Mais c'est vraiment un Grumpy Sunshine par excellence. J'ai tout écrit dans mon carnet de lecture, sauf que j'ai pas mon carnet de lecture sous la main. Donc je fais tout de tête. Hein. Ça part un peu dans tous les sens. Enfin bref, voilà. Je vous le conseille à 12 milliards de pourcents. Je me suis tellement... comment on dit, identifié aux personnages. C'est des personnages qui sont plus âgés et c'est exactement ce que je recherche dans mes lectures depuis quelques années, je dirais. C'est des personnages qui ont environ 35 ans dans la moyenne. Je fais une moyenne. Ils ont environ 35 ans, entre 35 et 40 ans. Donc c'est des adultes. Adultes. Et ça permet de croire aussi en l'amour plus tardif, en se disant que on peut toujours rencontrer l'amour à 35-40 ans. C'est possible. J'espère que ça me tombera dessus bien avant. Mais bon.
Donc voilà, je vous le recommande à 1 milliard de pourcents, c'est excellent. Alors moi c'est en format poche, mais il y a un peu plus de 630 pages, mais ça se lit extrêmement vite. Mais quand je vous dis ça se lit extrêmement vite, je n'ai pas envie de lâcher les bouquins à chaque fois. On passe au tome 2, du coup le tome 2 qui est ces choses qu'on cache. Donc là on suit Nash et Lina, Nash qui est le frère, le petit frère de Nox. Et Lina, elle ne faisait pas partie encore du tome 1. C'est une nouvelle protagoniste féminine qu'on ne connaissait pas dans le tome 1. Elle est un petit peu espionne dans les assurances et elle arrive dans cette ville pour rechercher quelque chose qu'un client lui a demandé. Et elle emménage juste en face de l'appartement de Nash. À savoir que dans les 3 tomes, il y a une trame d'une enquête policière parce que, en gros, il y a quelqu'un qui essaye de buter tout le monde. Et donc, eux, ils essayent de trouver qui est la personne qui veut buter tout le monde et de la mettre en prison. Et donc, Nash, lui, il est policier, il est même le patron des policiers, là, je sais plus comment ça s'appelle, le commissaire. Il est commissaire ? Il est... ouais. Bon, on va dire qu'il est commissaire, je crois que c'est comme ça. Hein. Bon, je vais pas chercher pendant 20 ans, mais voilà, c'est le chef de la police. Et en gros, dans le tome 1, il lui arrive quelque chose qui fait que dans le tome 2, il va pas très bien. Et quand Lina arrive, c'est un peu une boule d'air frais pour lui. Et elle va beaucoup l'aider. Mais elle, sauf que elle ne se pose pas. Elle ne s'oppose pas avec personne, jamais, nulle part. Elle ne reste jamais dans la même ville, elle ne reste jamais avec les mêmes personnes. C'est un peu un électron libre, elle a absolument besoin de cette liberté, de cette indépendance. Et donc quand elle rencontre Nash, elle lui dit « Écoute mec, par contre ça n'ira pas plus loin. » Ok, ça n'ira pas plus loin. Sauf qu'ils sont un petit peu la bouée de sauvetage l'un de l'autre. Elle va avoir besoin de lui sur certaines choses, certains de ses traumas. Lui aussi va avoir beaucoup besoin d'elle dans la période qu'il va traverser. Et elle devient copine avec Naomi. Et Sloane, qui est la protagoniste féminine du tome 3, qui fait partie du tome 1 et du tome 2. Donc on suit en arrière-plan pendant les 2 premiers tomes, avant de l'avoir dans le tome 3. Je vous en parle tout de suite juste après. Mais voilà, je vous le recommande vraiment beaucoup. Il est très chouette. Ça n'empêche que je l'ai un chouïa moins aimé que le tome 1 et le tome 3, alors qu'en plus la couverture est rose, donc on pourrait s'attendre à ce que je l'aime plus. Mais non, j'avoue, je l'ai un petit peu moins aimé. Il a aussi un peu plus de 630 pages. Après ça dépend des goûts et de la manière dont on s'identifie au personnage, etc. Moi j'avoue je me suis pas du tout identifiée à elle parce que je suis pas du tout quelqu'un qui a besoin de sa liberté en couple, etc. Je suis pas spécialement un électron libre comme on peut l'appeler. J'aime me poser, j'aime être en couple, etc. Donc j'avoue que ce truc de extrêmement détaché ne me correspond pas tellement. Donc j'avoue que du coup je me suis un petit peu moins identifiée à elle et je pense que ça joue sur la manière dont j'ai apprécié ce livre, même si je lui ai mis 5 sur 5, hein. C'est un très bon bouquin, hein. J'ai adoré, mais ça n'a pas été un coup de cœur, effectivement. On passe au tome 3 qui est du coup mon deuxième coup de cœur 2025, parce que j'ai eu un autre coup de cœur. D'ailleurs, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça de ma life. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, si j'ai envie. Mais du coup, c'est Choses qu'on laisse, qui est le tome 3. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Il a un peu plus de 730 pages. Je vous jure que ça ne se ressent absolument pas. Je l'ai lu en 1 semaine tout en sachant que j'étais au travail. Donc, que j'étais au travail, j'ai pas lu au travail. Mais disons que c'était une semaine où je travaillais et je l'ai quand même lu en 1 semaine tellement je n'arrivais pas à lâcher ce bouquin. Je prenais en photo les pages pour pouvoir le lire, pour pouvoir continuer à lire dans le bus. J'étais un peu matrixée par ce livre, j'avais absolument besoin de savoir comment ça allait évoluer, la suite, etc. Donc j'avoue j'ai adoré. Donc dans celui-ci on suit Sloane et Lucien. Lucien qui est le meilleur ami de Nox et Nash. Donc c'est un petit peu un trio tous les 3. Et Lucien c'est quelqu'un de très riche, mais c'est quelqu'un de extrêmement renfermé sur lui. Il a eu une enfance extrêmement difficile qui est assez bien développée dans le bouquin.
Je me suis pas identifiée à lui par rapport à ça, mais c'est assez touchant. Et vu que c'est un personnage, en fait les deux personnages, autant Sloane que Lucien, vu que c'est des personnages qu'on suit depuis le tome 1 en arrière-plan, on a un attachement particulier à ces personnages parce qu'on les suit depuis le début. Même si c'est en arrière-plan, on les suit depuis le début. Donc je vais pas vous mentir, j'ai eu extrêmement du mal à finir le livre. Enfin non, j'ai fini le livre. En fait, j'ai lu les 700 premières pages. Il me restait 7 pages. C'était un épilogue bonus du point de vue de Lucien. Quand je vous dis que j'ai mis 2 semaines à vouloir le finir parce que je n'arrivais pas, parce que je savais qu'à la fin de ces 7 pages, c'était fini, cet univers allait se clôturer. Je n'arrivais pas psychologiquement à me dire que j'allais devoir vraiment terminer cette saga. Ça a été assez dur. Du coup, j'ai un petit peu pleuré, j'ai lâché ma petite larme quand j'ai fini le livre, pas par tristesse, mais un peu par nostalgie et par le fait que quand je les relirai, ce sera plus comme la première fois. Et donc, c'est pas exactement la même saveur, c'est pas exactement la même chose. Donc bon, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le finir un peu par tristesse et nostalgie de finir cette saga. Mais j'ai quand même fini excellent, exceptionnel. On a le fin mot de l'histoire de cette enquête policière et de qui veut les buter et de qui était qu'avec qui et que machin. Et qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont corrompus. C'est fou. Donc cette enquête policière et cette histoire se finit à la fin de ce bouquin. L'histoire entre Sloane et Lucien est extrêmement touchante parce que c'est un peu une trope seconde chance, je vais pas vous mentir, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont ados, en fait ils sont voisins, et quand Lucien est arrivé dans la ville, il était adolescent, il a 2 ans de plus que Sloane, oui parce qu'elle était en seconde et lui en terminale quand il est arrivé, et en fait ils étaient très liés quand ils étaient plus jeunes, vraiment très très liés, mais il y a quelque chose qui s'est passé que Sloane a fait, que Lucien a pas du tout apprécié. Je comprends totalement le fait que Sloane l'ait fait, honnêtement, et je pense que j'aurais fait pareil, mais lui n'a pas eu assez le recul étant plus jeune pour se rendre compte que Sloane avait fait le bon choix et lui avait probablement sauvé la vie en faisant ce qu'elle a fait. Sauf que lui, il a tellement été rancunier de ça parce qu'il lui avait demandé de ne jamais rien faire et elle a un peu trahi sa confiance d'une certaine manière et donc il n'arrivait pas à passer au-dessus. Aussi parce que ça l'a mis en danger elle et on se rend compte au fil du livre que c'est plus ça en fait qui fait qu'il n'a pas réussi à lui pardonner parce qu'elle s'est mise en danger pour le sauver lui alors que lui il aurait préféré mourir entre guillemets plutôt qu'elle se mette en danger. Donc bref, c'est tout ça, le fait qu'ils s'aiment depuis toujours et machin, etc. Ils s'aiment étant ados, mais ils finissent par se détester parce qu'il y a ce gap de t'as trahi ma confiance et elle qui dit avoir fait la bonne chose, etc. Et du coup, en fait, ils se comprennent plus. Mais mine de rien, lui, il n'arrive pas à la laisser seule. Il veut toujours faire en sorte qu'elle se sente bien, qu'elle aille bien, que sa vie se passe bien, etc. Il est toujours un peu là, mais de loin, dans l'ombre un petit peu. Mais il veut pas être avec elle. Il se déteste à chaque fois qu'ils se parlent hyper mal. Il se taquine. Enfin non, c'est plus que se taquiner, c'est... il s'engueule en fait tout le temps. Jusqu'au moment où les choses basculent un petit peu entre guillemets, où ils se disent qu'il faut qu'ils couchent ensemble pour arriver à s'oublier l'un l'autre. Parce qu'en fait ils se détestent mais en même temps ils n'arrivent pas à s'oublier. Sauf que, on le sait tous, que le sexe complique les choses. En l'occurrence c'est tellement ça. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer par la suite. Mais bon, s'il y a plus de 730 pages, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Mais c'est excellent, c'est bien écrit honnêtement. Je trouve que alors c'est pas de la littérature, mais c'est bien écrit, surtout pour des bouquins de romance. Enfin moi je trouve ça super. Enfin, j'ai trouvé ça très très chouette.
Et l'évolution des personnages aussi, j'ai adoré. Le fait que dans chaque tome, chaque personnage reste fidèle à eux-mêmes, même s'ils changent petit à petit dans l'histoire, etc. Ils évoluent dans leur comportement et leur manière de penser, mais ça n'empêche que ça ne devient pas des personnes diamétralement opposées. Dans celui-ci, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est qu'il y avait quand même pas mal de scènes de smut qui a un peu moins, en tout cas qui m'ont moins dérangé dans le tome 1 et le tome 2. Je vais pas vous mentir, j'en ai lu une et les autres, à chaque fois qu'ils commençaient à... je lisais pas, je sautais les pages parce que j'avoue que c'est des choses qui me mettent pas extrêmement à l'aise. Je n'aime pas lire trop ce genre de scènes. Quand c'est bien écrit, une ou deux, ça ne me dérange pas trop, mais quand on commence à en avoir plusieurs, ça me met moins à l'aise, mais ça n'empêche que ça m'a pas extrêmement dérangée dans le sens où par rapport au personnage, c'est pas déconnant. C'est des situations qui correspondent à leur comportement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, ça sort pas de nulle part, ça sort pas du chapeau du magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je parle beaucoup, j'ai voulu faire une revue la plus rapide possible comme on le voit. Je n'y arrive pas, je parle toujours énormément. Mais voilà, je vous recommande vraiment énormément cette saga. C'est une très bonne saga. Les prendre en poche, c'est très bien parce que ça coûte moins cher aussi. Et ils sont quand même jolis. Hein. Mais j'ai vraiment un problème. Je me tape dans tout le temps. C'est surtout aujourd'hui. Bon bref, les trois sont très jolis. Et voilà, je ne peux que vous les recommander. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour de nouvelles revues ou de l'ASMR. Ciao ciao.